Alors, bonjour à tous. On va entamer le chapitre portant sur les statistiques. Alors, les statistiques, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à... Dans les statistiques, on présente des données numériques pour décrire la répartition d'une population. Population ça peut être, quand on dit population, donc c'est pas forcément des individus, même si dans les exemples qu'on va prendre, dans un premier temps, ça va être des individus. Mais vous verrez que dans les exercices que je vous ai donnés, dans l'exercice 1 par exemple, la population, ça peut être des objets. Mais donc dans ce cas précis, la population est composée d'individus, d'êtres humains. Et le but des statistiques est donc de décrire la répartition d'une population suivant un caractère, un ou plusieurs caractères. Ce qu'on entend par caractère, c'est un paramètre suivant lesquels on va les décrire. Ça peut être donc, ça peut être une couleur, ça peut être l'âge, ça peut être, dans le cas de cet exercice-là, en guise d'exemple, ça peut être le moyen de transport, etc. Les exercices en général en statistique, ça se présente. L'exercice, ce qu'il y a de plus basique à votre niveau, c'est savoir euh, de savoir prélever les données d'un énoncé écrit, de les résumer sous forme d'un tableau, puis ensuite de compléter les données manquantes généralement par addition-soustraction. Alors, je vais vous montrer donc dans l'exemple de cet exercice. Dans un collège de 530 élèves, donc c'est sous-entendu le total, 110 viennent à pied, 240 en bus, 167 en voiture, le reste en vélo. Première question, résumer ces données par un tableau. Alors ce tableau, il va être composé en fait en deux lignes. La première ligne, donc, quelle est la population ici? La population, ce sont les élèves du collège. La caractéristique ou le paramètre suivant lesquels on les répartit, c'est clairement le moyen de locomotion qu'ils utilisent pour se rendre au collège. Donc, on va écrire moyen de transport qui correspond à la caractéristique dans le cadre de cet exemple. Moyen de transport. Et sur la même ligne, on va énumérer tous les moyens de transport qui ont été évoqués. Donc, à pied. Deuxième moyen de transport, bus. Troisième, voiture. Et donc on disait le reste en vélo. La deuxième ligne, on va répartir en fait les quantités qui ont été évoquées là. Et oui, et bien sûr, ne pas oublier toujours le total, qui est pas forcément nécessaire, mais qui va nous aider ici. Et donc la deuxième ligne correspond au nombre qu'on va mettre, les nombres suivant lesquels cette population est répartie. Le mot qui est utilisé, c'est effectif. Alors, je vais compléter en bleu les nombres qu'on connaît déjà. Donc, le total des élèves du collège, c'est 530. Le nombre d'élèves qui viennent à pied, 110. Le nombre d'élèves en bus, 240. Le nombre d'élèves en voiture, 167. Et donc, on disait le reste en vélo. Donc, on sait que le total des élèves est composé de ceux qui viennent à pied, de ceux qui viennent en bus, de ceux qui viennent en voiture, et de ceux qui viennent en vélo qu'on ne connaît pas encore. Pour le connaître, on va donc additionner 110 plus 240 plus 167. Alors si vous faites de tête 2 et 3 et 1, vous retenez déjà que on a un 4 dans le chiffre des centaines. Ensuite, j'ajoute le 60 et le 40, ça me fait 100. Donc je vais déjà avoir 500 en chiffre des centaines. Et dans ce que j'ai pas additionné, j'ai le 1 en chiffre des dizaines et le 7 en chiffre des unités, donc j'ai 517. Ce qui veut dire que 517, qui correspond à tout ça, plus le nombre d'élèves qui se déplacent en vélo, doit me donner 530. Combien j'ajoute à 517 pour obtenir 530? Précisément 13.
Donc, là, pour l'instant, j'avais répondu à la première question qui correspondait à résumer toutes ces données sous la forme d'un tableau. Le compléter, ça revient en fait à juste indiquer ce qu'il y a dans cette case manquante, et c'est donc 13. Voilà, donc là, on a eu un exercice de statistique, ce qu'il y a de plus basique, selon un paramètre qu'on appelle qualitatif. Qualitatif veut dire que ce paramètre ne se mesure pas. Donc maintenant, on va prendre un deuxième exemple et je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cadre d'un paramètre quantitatif. Alors, deuxième énoncé. Cette fois, pour un paramètre quantitatif, on va y revenir après pourquoi. Dans un immeuble comportant 20 familles, 3 n'ont pas d'enfants, 6 ont un enfant, 4 ont 2 enfants, une famille a 3 enfants, 4 ont 4 enfants, le reste ont 5 enfants ou plus. Alors, même principe, si je résume les données sous forme d'un tableau, je vais avoir donc, dans ma première ligne, alors quel est le paramètre ici? Enfin, la population, ce sont les familles, chacune des familles de l'immeuble. Bon, enfin, sachant que famille, en fait, c'est sous-entendu un couple qui a au moins un enfant. Donc, en fait, j'aurais plutôt dû dire 20 couples, mais à culpa. Ces personnes, ces familles qui n'ont pas d'enfants, sont en fait juste des couples. Donc, c'est une légère erreur de langage. Je vous prie de m'en excuser. Mais le paramètre suivant lesquels on répartit ces familles, c'est le nombre d'enfants qu'il y a. Donc, je vais écrire nombre d'enfants pour la première ligne. La deuxième ligne, ça n'a pas changé, ce sont les effectifs. Je vais avoir ici chacun des nombres d'enfants par famille. Donc, j'ai des familles qui ont 0 enfant, des familles qui ont 1 enfant, des familles qui ont 2 enfants, des familles qui en ont 3, des familles qui en ont 4, des familles qui en ont 5 ou plus, et enfin, toujours la dernière colonne pour le total. Alors, si par exemple, donc je lis 3 familles, 3 couples n'ont pas d'enfants, donc ici, si je le complète, je vais mettre 3. Donc ça veut bien dire, parce que là, c'est le piège avec les paramètres quantitatifs, c'est que vous pouvez confondre l'effectif et le paramètre. Donc là, effectif 3, qui correspond à la colonne 0, ça veut bien dire j'ai 3 couples qui n'ont pas d'enfants. Là, je vais mettre en dessous 6 familles ont un enfant, donc pour ce 1 correspond bien à un enfant. Combien de familles ont un enfant? 6. 4 familles ont 2 enfants. 4 familles ont 2 enfants. Une famille a 3 enfants. 4 familles ont 4 enfants. Le reste, 5 ou plus. Et le total, on a bien dit, l'immeuble comporte 20 familles. Mais en fait, si on veut être bien précis, en fait, c'est sous-entendu 20 couples. Et après, éventuellement, est-ce qu'ils ont des enfants ou pas? Donc, si je veux compléter le tableau, je veux savoir en fait combien de familles ont 5 enfants ou plus. Alors, je vais déjà additionner le nombre de familles que j'ai là. Donc, j'ai 3, plus 6, plus 4, plus 1, plus 4. Donc j'ai 9, 13, 14, 18. Donc, combien de familles ont 5 enfants ou plus? J'ai donc 20 moins 18, ce qui me fait 2. Donc je complète la dernière case, la case vide, par le chiffre 2. Mais donc, lorsque le paramètre suivant lequel on évalue ou on analyse les populations est quantitatif, il faut bien que vous arriviez à faire la distinction entre les nombres qui représentent le paramètre en question, les nombres suivant lesquels on répartit le paramètre en question, et les effectifs qui sont concernés
par ce paramètre numérique. Voilà, donc je vous ai donné deux exercices pour chacun des deux types de paramètres, quantitatifs et qualitatifs. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, ça se passe sur Pronote, ou vous pouvez même commenter sur le lien YouTube directement. Voilà, bonne journée à vous.